Il y a une chose appelée karma. Je voyage rarement pour affaires, mais quand je le fais, je choisis généralement un restaurant au hasard et je mange seul au bar. Principalement parce que m'asseoir seul à une table est déprimant. Au bar, deux dames plus âgées ont engagé la conversation avec moi. Quand cela se produit, je trouve toujours un moyen d'évoquer ma famille et de partager des photos pour faire savoir aux gens où j'en suis. À ce stade, l'une d'elles me dit qu'elle était mariée et a commencé à me raconter son histoire. Apparemment, elle était heureusement mariée à un moment donné avec 2 enfants dans la fin de l'adolescence. Elle avait beaucoup de succès dans son domaine, qui était la vente de logiciels. Elle a dit qu'elle était devenue amicale avec l'un de ses collègues masculins. Rien de trop inapproprié, mais elle a reconnu qu'ils passaient plus de temps ensemble qu'ils ne le devraient. Un jour, après une réunion, ils se sont serrés dans les bras et il l'a rapidement embrassée sur les lèvres. Elle a dit qu'elle n'avait pas pensé à lui de cette façon auparavant, mais que le baiser l'avait troublée et excitée. Elle n'en a pas parlé à son mari cette nuit-là. Au lieu de cela, elle est retournée travailler le lendemain et a parlé à l'homme qui l'avait embrassée. Il a avoué avoir des sentiments pour elle. Elle a dit qu'elle n'était pas sûre de ce qu'elle ressentait pour lui. Cette nuit-là, elle a eu une conversation avec son mari. Elle lui a parlé du baiser. Son mari était furieux qu'elle ait d'abord parlé à l'autre homme de cela. Elle lui a ensuite dit qu'elle n'était pas sûre si elle avait des sentiments pour l'autre homme ou non, mais avait besoin de temps pour régler les choses. Elle a dit qu'elle ne savait pas pourquoi elle avait dit cela à son mari. Eh bien, contrairement aux publications ici, elle n'a jamais eu la chance de régler les choses avec l'autre homme. Son mari a commencé à faire ses valises après leur conversation. En une semaine, il lui a dit qu'il voulait divorcer. Sa raison était que si elle était si facilement troublée par un baiser, elle ne l'aimait pas. Il n'avait également aucune intention d'attendre qu'elle règle ses sentiments pour l'autre homme. Elle m'a montré une photo de l'autre homme et de son ex-mari. L'autre homme n'était pas du tout aussi beau que son mari. Je ne connais pas la chronologie, mais son ex-mari s'est remarié. Elle a qualifié son ex-mari comme l'amour de sa vie. Elle a finalement eu des relations physiques avec l'autre homme. Elle a indiqué qu'ils sont toujours intimes, mais elle a parlé de lui de manière vraiment négative et a même reconnu qu'il n'était pas un homme attirant. Donc, fondamentalement, elle a ruiné toute sa vie pour devenir l'amie avec avantage de l'autre homme. Honnêtement, une partie de moi a vraiment eu de la peine pour elle, mais en même temps, je pensais que son ex-mari était mon héros pour la façon dont il a géré la situation. Aucune hésitation de sa part du tout. Quand elle lui a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir, c'était fini. Je ne connais pas le point de vue de son mari, mais j'ai eu l'impression que la simple idée qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir après 2 décennies de mariage était vraiment offensante pour lui. Peut-être que si elle avait rejeté l'autre homme et pris ses distances, cela aurait été différent. Je ne sais pas vraiment. Tout ce que je sais, c'est qu'il a pris sa décision et rapidement en plus. Donc, elle n'avait vraiment aucune chance de faire quoi que ce soit d'autre. J'ai aussi eu l'impression d'avoir la version édulcorée parce qu'elle était assise à côté de son ami. Commentaire. Pourquoi diable a-t-il déménagé? Il n'est pas mon héros. Elle est celle qui est confuse. Il aurait dû faire ses valises et l'envoyer chez l'autre homme. Je ne suis pas sûre d'avoir de la sympathie pour elle. Son mari avait raison. Si elle est si facilement troublée par un simple baiser stupide, alors elle ne l'aime pas vraiment. Et elle a finalement été plus loin avec l'autre homme. Il y avait donc quelque chose dans ce baiser. Si elle avait réalisé que le baiser ne signifiait rien pour elle, mais c'était trop tard, le mari est parti, et elle n'a jamais agi sur le baiser ou été plus loin avec l'autre homme. Alors j'aurais eu de la sympathie sincère pour elle. Alors je dirais qu'elle aurait dû attendre quelques jours pour y réfléchir et lui dire. Et dire aussi au patron au travail.
L'autre homme l'a embrassée, elle ne l'a pas embrassé. Cela ne peut pas se produire au travail. Si quoi que ce soit, elle a réalisé que son mariage était terminé et est allée vers l'OM parce qu'elle n'avait pas le choix, émotionnellement ou quoi qu'il en soit, elle avait besoin de quelqu'un. Je suis sûre que beaucoup de gars, quand ils découvrent que leur femme trompe, pensent Dieu merci, je suis libérée maintenant. Je n'ai même pas aimé ce mot depuis longtemps. Je ne suis pas si sûre que ce soit toujours une question de confiance ou de sécurité. Cela peut être une question de départ, la relation n'a jamais été bonne. Je peux admirer et respecter les deux approches. J'aurais recraché ma boisson quand elle en est arrivée au moment où elle est tombée dans le baiser. Sa faute. J'aurais demandé si elle l'avait repoussé, puis je l'aurais giflé, lui aurais dit qu'elle n'est pas ce genre de fille. Elle n'est pas ce genre de fille. Où est-elle ce genre de fille? Ensuite, lui dire combien j'aime une bonne histoire. Le mari ressemble à l'homme que je prévois d'être. Assez jeune et seulement au début de la vingtaine. Et j'ai l'intention de gérer les relations de cette façon. J'ai lu suffisamment d'histoires pour en conclure que je ne veux même pas perdre mon temps. Si je ressens que quelque chose ne va pas et que j'ai apporté ma part à la relation, je deviens froid. Pas de seconde chance, pas de discussion. Non. Je veux couper les ponts à ce moment-là. Cela peut sembler froid, mais je préfère être froid et savoir que j'ai eu le dernier mot pour mettre fin à la relation. Je ne veux pas être ce gars qui s'est fait avoir et a été ridiculisé émotionnellement quand la vérité éclate. Je pense que j'ai des sentiments pour lui. Ouais, bien sûr. Son ex a fait le macho. Si plus de gars faisaient cela, je pense qu'il y aurait moins de bêtises. Mais hélas, ce n'est pas comme ça. Cette personne vous raconte une histoire triste. Oui, à n'en pécher. En tout cas, si l'ex de la personne est simplement parti, ce que je n'aurais pas fait. Il est tout à fait possible qu'il ait remarqué des signaux d'alarme bien avant qu'elle ne lui en parle. Probablement pas un homme stupide. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, il en a eu assez de ses bêtises et il est parti. Waouh, c'est ce que j'ai fait. En tout cas, si tu as besoin de trier tes sentiments, déménage et fais la danse du Rocky Pocky. Alors, par tous les moyens, trouve-toi. Mais quand tu te réveilleras, je ne serai pas là. Aucun respect, point final. Fin du monologue. Histoire 2. Bonjour à tous. J'ai récemment lu ce canal, et ceci est ma première publication. Je vais essayer d'être bref car beaucoup des histoires semblent être similaires, de nature. Statistiques. Ensemble depuis 11 ans. Mariés depuis 6 ans. Fille de 3 ans. Maison propre. Tous deux ont des emplois de haut niveau dans des entreprises différentes. Cette année, j'ai remarqué que ma femme se détachait davantage et faisait plus de cas des petites disputes qu'auparavant. Je lui en ai parlé et elle n'a pas admis de différence dans son comportement. Je ne vais pas dire que j'ai toujours été le meilleur mari. J'ai été le meilleur mari, mais j'ai écouté ses préoccupations et les ai rectifiées, en aidant principalement avec notre fille, etc. Je ne suis jamais sortie émotionnellement ou physiquement. Mes soupçons que quelque chose se passait m'ont poussé à vérifier son compte email et Facebook. Bien sûr. J'ai découvert qu'elle était en contact avec son ex-petit ami avec qui elle était il y a 7 ans avant notre relation. Les messages étaient mon mariage est misérable et contenaient des détails sur ses frustrations à mon égard et sur le fait qu'elle l'aimait toujours. J'ai également découvert qu'elle l'appelait. Je l'ai confrontée et lui ai dit que cela devait cesser et que cela me mettait très mal à l'aise. Comme beaucoup, elle a esquivé et s'est présentée comme la victime d'une violation de la vie privée. J'ai dit que nous avions besoin de conseils d'où je pars, nous avons décidé d'essayer la thérapie.
À aucun moment elle n'a admis sa faute ou que ce qu'elle faisait était mal. Pendant la thérapie, nous nous sommes rencontrés 4 fois et le conseiller a discuté de l'aspect malsain de la communication avec l'ex et a suggéré qu'elle cesse. Nous avons également discuté de ses préoccupations à mon égard, l'aider davantage avec notre fille, la maison, etc., ce à quoi j'ai accepté de travailler immédiatement, ce que j'ai fait. Après la thérapie, aucun changement de la part de ma femme. Elle a ensuite changé tous les mots de passe de chaque compte, y compris le téléphone portable, l'email. Facebook, verrouillage de l'ordinateur, verrouillage du téléphone, etc., pour m'empêcher de la surveiller. Elle n'a pas changé son adresse email principale, à laquelle j'avais encore accès à l'époque. Elle a dit que le contact avec son ex avait cessé, ce qui n'était pas le cas, mais je ne lui ai pas dit que je savais qu'elle était toujours en contact, sinon cela l'aurait alerté que j'avais consulté son email. Un nouvel enjeu plus préoccupant, il y a un mois. J'ai découvert dans son compte Gmail qu'elle avait ouvert un compte Google+, et était en contact avec un VP du service juridique de l'entreprise pour laquelle elle travaille. Elle est une avocate nouvellement autorisée et l'a contactée pour une opportunité potentielle de travailler pour son équipe. Lui aussi est marié et a 2 enfants. J'ai été surpris de voir que leur communication se faisait en dehors de l'email professionnel et sur les réseaux sociaux personnels. Elle n'a jamais vraiment mentionné son nom, donc au début, je n'étais pas sûre de qui il était. Les premiers échanges étaient assez calmes et pas trop préoccupants, cependant, à mon avis, totalement inappropriés pour échanger des conversations en dehors des médias professionnels. Au fil des semaines, les conversations ont pris un chemin plus personnel et elle s'est confiée à lui sur ses frustrations dans son mariage, etc. Il a évoqué comment sa femme le frustre parfois et comment il doit aussi la frustrer. Certains extraits de conversation inclus, il a une sacrée femme, et si j'étais lui, je travaillerais dur. Je veux dire ça. Et pas de manière à te rendre mal à l'aise. Juste ma perspective. Oh. J'ai encore trop parlé. Je ne sais pas pourquoi je t'aime autant. Elle? D'accord, et alors? Est-ce que je t'ai dit que mon mari a dit à notre thérapeute que je message régulièrement mon ex-petit ami? Pas vrai, mais bon. Ce sont ces messages qu'il pense être pour lui. On a été en couple. Tu es un peu un plaisir coupable. Je te caractériserai de la même manière. Je serai en ville en décembre. Tu as le temps de sortir? Trop compliqué. Est-ce qu'il possède des armes? Je plaisante. Je devrais tenir ma langue. N.A. Non, il n'est pas effrayant. Il se soucie trop de ce que les gens pensent de lui. Il ne se montre qu'à moi. Ce serait génial de te voir. Voyons si tu sors réellement cette fois-ci. Maintenant, cela semble être un défi. Bien sûr que oui. Je sais que tu sortiras cette fois-ci. Bien sûr que oui. Je sais que tu es plus occupé que jamais en ce moment, merci d'avoir pris le temps. Il n'y a pas de problème. Et tu m'as aussi mis de bonne humeur. C'était mon véritable objectif secret. Il y a évidemment beaucoup plus, mais en gros, les conversations sont ses frustrations, principalement des exagérations, ainsi que ses frustrations avec sa femme et sa femme avec lui. Il la valide constamment en disant qu'elle a de la qualité, un excellent package, etc. Elle révèle aussi beaucoup trop de détails personnels sur les conversations, nos séances de thérapie, etc. Voici un autre gros problème. Elle est en train d'obtenir un poste dans l'équipe juridique de cette personne. Ils seront dans des états différents, mais il y aura des déplacements 2 à 3 fois par trimestre vers son lieu de travail. Elle adore son travail et la plupart du temps, semble être la chose la plus importante dans sa vie, même au-dessus de notre fille de nombreuses fois.
Je ne pense pas que je me sentirai jamais à l'aise avec eux deux seuls, et l'idée qu'elle travaille pour lui me rend malade. Sachant à quel point elle a travaillé dur pour obtenir son poste. Je ne veux pas compromettre cela pour elle, même si je sais qu'elle et lui ont tort. FYI, elle ne sait pas que j'ai la moindre idée de cette relation ou de ces conversations. Penser jusqu'à présent pour l'action, le confronter, compromettra son travail et elle ne me pardonnera jamais. Confronter sa femme, compromettra peut-être son travail et risquera que sa femme ne voit pas de problème et me fasse passer pour le méchant. Donner un ultimatum à ma femme, arrêtez la communication et donnez-moi accès à votre email. Facebook, etc. Sinon, nous divorçons. Aussi. J'ai vu des conversations avant qu'elle ne change tous ses mots de passe me critiquant et révélant des informations trop personnelles à certains de nos amis et à ses autres collègues. Sachant qu'elle a fait cela me rend très mal à l'aise d'être avec ces personnes. Si ma fille n'était pas dans le tableau, ce serait beaucoup plus facile de partir. Ma principale et unique préoccupation est son bien-être. Suis-je déplacée et réagis-je de manière excessive en pensant que ce comportement est inacceptable? J'ai le sentiment que la plupart seront d'accord pour dire que ce n'est pas approprié, mais j'aimerais aussi entendre le point de vue contraire. Peut-être quelqu'un qui a été de l'autre côté et peut justifier son comportement et ses actions. Commentaire, frère, ta femme est sur le point de tomber dans une liaison à part entière. Elle a déjà eu une liaison émotionnelle avec son ancien petit ami. Elle en a tiré des leçons et est devenue plus discrète. Allez voir un avocat dès que possible, faites rédiger les papiers de divorce. Séparez vos finances et préparez-vous à virer son cul infidèle et irrespectueux. Je sais que tu aimes ta femme et tu veux lui montrer que tu es l'homme pour elle. Nice n'est pas la bonne voie. Elle est perçue comme une faiblesse. Elle veut un homme, pas un garçon. Le seul moyen de sauver votre mariage maintenant est d'être un homme. Soyez forte et mettez-la à l'épreuve. Ne la punissez pas mais demandez-lui des comptes pour les horreurs qu'elle fait. Elle est sur le point de détruire votre famille. L'autre gars, c'est un vrai idiot. Dénoncez-le pour ce qu'il est. S'il est marié, dites-le à sa femme dès que possible, dévoilez l'affaire. Arrêtez ça, arrêtez ça. Puisque c'est la deuxième fois. Je considérerai votre femme comme une tricheuse en série. Vous devrez peut-être divorcer, alors préparez-vous car avec elle, cela ne s'arrêtera peut-être jamais. Prenez soin de vous. Protégez-vous financièrement et fiscalement. Si vous allez quelque part pour Thanksgiving, vous devriez l'envoyer seul. Emballez toutes ces affaires dans des boîtes et des valises et laissez-les sur le pas de la porte pour son retour. Envoyez-la paître. Vous ne pouvez pas protéger votre fille des actions de votre femme. Vous ne pouvez que la réconforter et être honnête avec elle. Que votre fille veuille être impliquée ou non, elle l'est. Il n'y a pas moyen d'y échapper. N'attendez pas. Agissez dès que possible, cela ne se réparera pas tout seul, et plus cela durera, plus il sera difficile de sauver quoi que ce soit de valeur. Joyeux Thanksgiving, frère. Je suis tellement désolée que tu sois là. Oh répond. Waouh, vous êtes formidable. Je suis sortie courir pour me vider la tête et je suis revenue avec tout ce super soutien. Je ne me suis jamais exposée de cette façon, mais je suis content d'avoir sauté le pas. Mon problème est que je montre mes émotions, donc maintenant elle sait que quelque chose ne va pas. Nous ne parlons plus maintenant et comme c'est un jour férié. Je n'aurai probablement aucun contact avec un avocat avant lundi. Il est difficile pour moi de ne pas lui dire ce que je sais, mais je dois essayer d'être patient. Elle a maintenant, sans surprise, retourné la situation contre moi et est en colère contre moi. Commentaire. Votre femme suit le script de l'infidélité. Ligne par ligne. Elle n'est pas prête à abandonner.
Je prends en compte le fait qu'elle soit avocate et pense être plus intelligente que vous et qu'elle marche sur la corde raide pour ne pas vous laisser le dessus. Mais ce qui ressort vraiment, c'est l'honnêteté totale envers les autres concernant son malheur conjugal. Le manque de respect envers le conjoint trompé est généralement sous-entendu par définition naturelle, mais le fait qu'elle l'exprime à d'autres montre un mépris total. Je suis tellement désolée, mais cette femme est toxique. Ne lui donnez pas l'occasion de réagir de manière émotionnelle ou démonstrative comme elle s'y attendrait, surtout en attendant que vous fassiez quelque chose de fou pour qu'elle et ses amis avocats puissent vous critiquer en tant que père et personne stable. Restez calme et maître de vous. Rassemblez toutes les preuves tangibles que vous avez. Établissez un plan d'action pour ce que vous devez faire de manière indépendante et consultez un avocat qui, espérons-le, n'évolue pas dans les mêmes cercles sociaux. Rassemblez toutes vos affaires avant de larguer la bombe que vous savez. Je ne suis pas un expert en relations, mais il semble que cela soit allé au-delà du sauvetage. Votre femme semble assez justifiée dans ses actions en ce moment, et cela se traduira par son retour de flamme contre vous. C'est inévitable. Mais sérieusement, arrêtez la passivité agressive et la posture de victime. Cela la rendra certainement paranoïaque quant à dissimuler ses traces, même si vous devez inventer une histoire pour expliquer votre humeur morose. Mais tout ce que vous révélez à partir de maintenant se retournera contre vous. Comme le dit le verset biblique, ne jetez pas vos perles au pourceau. Ils les piétineront et vous déchireront en morceaux. Votre savoir est votre pouvoir en ce moment. Ne le donnez pas à une femme qui en fera usage contre vous. Qui utilisera ce pouvoir contre vous? Laissez tomber les réactions de colère auxquelles vous essayez habituellement de la culpabiliser et agissez comme si rien n'allait. J'espère qu'il répond, mec, tout cela est difficile à encaisser mais j'apprécie vraiment les retours ouverts et honnêtes. Je pense que ma meilleure option sera dans cet ordre. 1. Mettre en œuvre le 180 aujourd'hui, je viens de découvrir ce changement de comportement sur ce forum. 2. Contacter un avocat dès que possible pour consulter et examiner les options, très probablement lundi serait le premier disponible. 3. Une fois que j'aurai appris mes options, lâcher la bombe sur elle avec une lettre qui expose ma décision de poursuivre le divorce et fournir les preuves des conversations avec son aventure émotionnelle, laissant ma bague sur le dessus de la lettre pour solidifier mon intention. Les choses pour lesquelles je suis encore indécis sur le fait de les faire et quand les faire, en informer la femme de l'homme sur l'aventure émotionnelle et lui envoyer les preuves. FYI, elle est associée de haut niveau dans un cabinet d'avocats donc je ne suis pas sûre de comment tout cela joue dans les choses. Contacter l'homme, aventure émotionnelle et lui faire savoir que je suis au courant des conversations et que cela doit cesser. Informer tous nos amis et notre famille de ce qui se passe et de ses actions. Principalement ceux que je sais qu'elle m'a déjà dénigrés. Son commentaire sur le fait qu'il n'est pas effrayant me donne envie d'être le plus grand gars que l'un ou l'autre ait jamais rencontré. Aucun préjudice physique bien sûr, ce n'est jamais une option. Les idées sont les bienvenues bien que je sache réaliste que je dois être la meilleure personne. Je veux causer le moins de drame possible et ma préoccupation principale est l'impact sur ma fille. Je dois contacter la femme de l'homme et la mettre au courant. Le seul contact que je peux trouver pour elle est un numéro de travail au cabinet pour lequel elle travaille. Des conseils sur la façon de commencer la conversation ou de laisser un message vocal. Je suis sûre que je ne l'aurai pas en direct avec suffisamment de détails pour susciter son intérêt mais sans la faire passer et sans me rappeler. Je ne me sentirais pas à l'aise si quelqu'un laissait un message vocal confidentiel sur mon numéro de travail avec trop de détails. Je pensais dans ce sens pour un message vocal, nous ne nous connaissons pas mais des personnes très proches de nous le font. J'ai découvert quelque chose qui m'a causé des inquiétudes et que je pense que vous devriez savoir. Désolée d'être si cryptique dans mon message cependant.
Je pense que vous devez connaître les détails. Je peux être joint à ce numéro. Veuillez m'appeler dès que possible. Je ne laisserai pas mon nom sur le message pour des raisons évidentes. Mise à jour, j'ai commencé le 180 et plongé tête la première. Beaucoup des 180 suggestions sont des choses que j'essaie de faire régulièrement, donc ne devrait pas causer trop de suspicion, mais cela m'aidera à rester concentré et à être cohérent avec cela. J'ai une consultation avec un avocat en droit de la famille la semaine prochaine, donc au moins cette démarche est en cours. Je mets tout en ordre pour faire une rupture nette, si besoin est. Idéalement, j'aimerais qu'elle reconnaisse qu'elle a eu tort et qu'elle ne continuera pas, même si elle n'admettra jamais que ce qu'elle fait est inapproprié. Après mûre réflexion, j'ai décidé de ne pas tout révéler avant les vacances, principalement pour ma fille. Je ne veux pas gâcher cette période importante de l'année pour elle, et je supporterai la douleur. Je contacterai l'OMW au début de l'année, ce qui déclenchera une série d'événements. J'ai également acheté un enregistreur vocal pour sa voiture et la maison pour avoir des preuves supplémentaires si nécessaire. Il me faudra au moins 3 à 5 semaines pour mettre les finances, les options légales, etc. en ordre pour être pleinement préparé. Aussi, si ma fille n'était pas dans l'équation, ce serait une toute autre histoire. Je peux endurer les prochaines semaines pour atténuer les dommages que cela pourrait causer pour elle. Je vois déjà des signes que les changements que j'opère vont jouer en ma faveur. Je sais que cela va empirer, les mensonges, la trahison, etc. Mais à ce stade, est-ce que cela a vraiment de l'importance? J'ai déjà accepté la situation dans laquelle je me trouve. Au moins, je peux contrôler quand et comment j'agis. Je vous entends tous très clairement, cependant, la situation de chacun est différente, et je pense qu'attendre jusqu'à la fin des vacances est la meilleure option pour moi. Faites-moi confiance. J'en suis arrivé au point où cela ne sera pas passé sous silence. La ligne a été franchie pour la dernière fois. Mise à jour, s'il vous plaît, arrêtez avec le discours de l'homme soumis. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. 11 ans que nous sommes ensemble. Dès que j'ai découvert quelque chose d'inapproprié, j'ai immédiatement posé l'ultimatum. Conseil conjugal ou divorce. Elle a opté pour le conseil conjugal. Maintenant que j'ai découvert qu'elle a une autre relation émotionnelle environ 30 jours après notre dernière séance, j'ai été patient et j'ai accumulé des preuves pour l'attaque. Je viens de découvrir ce forum et cela m'a aidé à réfléchir à beaucoup de choses que je n'avais pas prises en compte. Je dois mettre de l'ordre dans mes affaires avant de dévoiler la vérité, sinon, je suis dans une mauvaise position et mal préparée. Je peux agir comme si rien n'allait et faire volte-face jusqu'à ce que toutes les éventualités soient en ordre. Pourquoi apporter un couteau à un combat quand je peux construire une bombe atomique? Quelque chose pourrait-il empirer dans les 25 à 30 prochains jours? Elle transforme cela d'une A en une PE. Le mariage sera fini. C'est le résultat de toute façon. Il n'y a pas de sauvegarde du mariage une fois que j'aurai tout révélé. Je connais trop bien ma femme. Elle est têtue comme une mule et ne s'excusera jamais ni admettra qu'elle a tort. À ce stade, peu importe ce qu'elle fait, je vais avancer sans espoir de réconciliation. Honnêtement, j'espère que ça empire pour qu'il ne fasse aucun doute qu'il perde son travail, que sa femme le quitte et que la mienne doive vivre avec le fait qu'elle a brisé notre famille pour le reste de sa vie. D est inévitable, pourquoi ne pas planifier pour que le moment soit pratique pour moi et atténue les dommages pour ma fille? Je suis désolée, mais agir précipitamment ne fait pas de toi un homme, et s'assurer d'être stratégique et d'avoir tout ce dont tu as besoin pour anéantir ne signifie certainement pas que tu es une carpette. Quoi qu'il en soit, je voulais donner une mise à jour finale. J'ai pu tenir bon pendant les vacances et profiter de nos 12 jours de congé.
J'ai gardé mon sang-froid tout le temps, ne lui laissant pas savoir que j'étais au courant de son heure après avoir mis toutes mes affaires en ordre. J'ai tout révélé ce matin sur le chemin du travail. J'ai laissé une lettre personnelle d'intention de divorce, une transcription de 42 pages de tous les messages de loi, une copie de la pétition de divorce que j'ai déposée auprès de l'État avec ma bague de mariage sur le dessus des documents. J'ai reçu un texto environ 1 heure plus tard disant que j'aurais recommandé une séparation légale et un conseil individuel mais fais comme tu veux. J'ai répondu que ce n'est pas ma façon, pas ce que je veux. Ce n'est pas ce que je voulais. C'est ta façon. Tes actions, tes comportements, tes problèmes. Tu n'as pas laissé d'autre option. Quelques heures ont passé et elle a répondu « Je pense que nous devons avoir une discussion amiable sur la façon de progresser. Nous voulons tous les deux ce qu'il y a de mieux pour notre fille, plus que tout. Des idées sur quoi dire et comment gérer. Oui, la réconciliation serait idéale, mais cela nécessiterait des changements majeurs de sa part et je n'ai pas confiance qu'elle en soit capable, en supposant qu'elle veuille même se réconcilier. J'ai choisi de ne pas utiliser un avocat pour le moment, car je me sens assez confiant dans les conseils juridiques que j'ai reçus pour gérer les choses jusqu'à ce que je rencontre un obstacle. Je préférerais que l'argent taille à ma fille plutôt qu'à un avocat. Mon avocat est précis, j'en ai besoin. Mon commentaire, oh, oublie le brouillard. Je pense que tu fais la bonne chose en divorçant d'elle. Elle me semble assez mauvaise, une abeille bien éduquée mais malveillante et rusée, pas apte au mariage ni à la maternité non plus. Je parie. Mais qu'est-ce que tu pourrais clarifier? Tu n'as pas mentionné si elle marche sur ses 2 jambes ou si elle rampe sur son ventre. Eh bien, si tu vois ce que je veux dire. Je te montre à quoi ressemble le mépris. Tu ne devrais rien ressentir d'autre pour elle, sauf ça. Utilise tes découvertes comme levier pour obtenir sa meilleure coopération dans le divorce. Ensuite, et comme tu l'as mentionné, et je suis d'accord avec toi, si j'entendais ma femme parler de moi de cette façon, le divorce serait nécessaire mais pas suffisant. J'aurais absolument besoin de la démolir davantage, son précieux emploi en fait, même si cela signifiait devoir lui verser une pension alimentaire. Je pense qu'elle veut une séparation légale, pour être libre de poursuivre le patron tout en ayant comme solution de secours au cas où le patron ne fonctionnerait pas. Certaines personnes sont très têtues. Mais cela ne signifie pas qu'elles ne savent pas distinguer le bien du mal. Si j'étais lui, je travaillerais dur parce que tu es une épouse incroyable. Ou peu importe les bêtises qu'il a écrites. Sérieusement. Et elle a avalé ce discours mielleux venant d'un homme qui cherchait du sexe dans le dos de sa femme. Oh, l'ironie. Il semble que la femme doit être été à la recherche d'une liaison pour sortir. Dire que son propre mari n'est pas effrayant est très irrespectueux. Cela montre à quel point elle le méprise. Oh, s'il vous plaît, faites savoir à sa femme ce que son mari de M astérisque 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 a fait. Que pensez-vous de ces petites histoires du vendredi? Vous l'avez apprécié. Je vais passer du temps ce soir pour la vidéo de demain. Merci de continuer à soutenir avec le sub et la cloche et passons un bon week-end.